Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'école de l'astrologie. Je m'appelle Nathalie, je suis passionnée d'astrologie. J'ai réalisé plus de 1000 thèmes astro et écrit plusieurs livres sur le sujet. Donc si vous souhaitez en savoir davantage sur ce vaste domaine, vous êtes au bon endroit, que vous soyez débutant ou expérimenté. Au travers de ce podcast, vous aurez accès à mes analyses des nouvelles et pleines lunes, mais également à des sujets plus pointilleux sur la compréhension du thème astral, sur les signes ou encore sur les transits planétaires. L'école de l'astrologie, c'est aussi un compte Instagram que je vous invite à suivre. Si vous avez envie de poser des questions ou de suggérer des sujets de podcast, chaque commentaire est le bienvenu. En attendant, je vous souhaite une belle écoute et je vous laisse découvrir le podcast de la semaine. Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine depuis mon podcast de la semaine dernière sur la nouvelle lune en Poisson, nouvelle lune qui aura lieu ce vendredi. Donc, si vous n'avez pas écouté ce podcast, je vous invite à le faire parce que le podcast du jour est, si je puis dire, une continuité par rapport à ce nouveau départ qui va avoir lieu lors de cette nouvelle lune et par rapport à ce que peut représenter l'énergie des poissons. Donc j'ai appelé ce podcast « S'écouter davantage quand le mental lutte et que le cœur veut autre chose ». Alors c'est un nouveau type de podcast que je suis en train d'expérimenter. Bien évidemment, il y a toujours un lien avec l'astrologie. Et pour la petite histoire, pour les personnes qui me suivent sur Instagram, vous avez dû voir que j'ai annoncé que je serais absente d'Instagram pendant environ 4 semaines parce que j'ai constaté que je donnais beaucoup de conseils en astro, normal, c'est mon job, mais que j'étais pas du tout celle qui appliquait tout cela, non pas parce que je donne des conseils et que j'y crois pas, mais parce que j'ai tellement pris l'habitude d'être dans la création de contenu, dans l'anticipation et d'être surtout aussi très très mal organisée dans mon travail, ce qui fait que ça ne me permet pas d'avoir des moments de relâchement, si je puis dire. Donc là, c'est vraiment volontaire de ma part. Je ne serai pas sur Instagram parce que sur Instagram, j'essaye de répondre à tout le monde, tout le temps. En plus, peut-être que certaines personnes se reconnaîtront, notamment les personnes qui peuvent avoir une dominante vierge. Je supporte pas d'avoir un message non lu. Donc, dès que j'y vais, j'ai tendance à tout ouvrir et donc à répondre dans l'immédiat parce que après, je vais oublier si j'ai ouvert le message. Et donc, ça me met dans une dynamique d'action cérébrale qui est quasiment constante, qui fait que j'ai un temps d'écran qui explose les records recommandés pour avoir une bonne santé mentale. Donc, je me suis dit, la période des poissons, c'est une période de retrait. Donc j'en ai parlé par rapport à la nouvelle lune, mais lorsque le soleil se trouve en poisson, on est dans le dernier mois avant le début de l'année astrologique qui va démarrer avec la saison du bélier, qui est un signe cardinal et surtout un signe à polarité yin, puisque le feu est un élément à polarité masculine. Et donc c'est une saison, la saison du bélier, qui est bien évidemment beaucoup plus propice aux nouvelles expérimentations, à l'exploration de nouveaux concepts ou de nouvelles idées, que la saison des poissons, qui est une saison d'intériorisation. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, je vous propose de plonger dans ce thème qui nous touche tous, c'est-à-dire la lutte intérieure entre le mental qui analyse, qui cherche à tout comprendre, qui questionne et qui calcule tout, et de l'autre côté, le cœur qui lui murmure des vérités qui sont un peu plus profondes, qui peuvent être parfois déroutantes, qui peuvent être parfois de mauvaises idées d'ailleurs aussi, et voir comment on peut équilibrer tout cela au travers des énergies du moment. J'imagine que à vous aussi, ça vous est déjà arrivé de savoir au fond de vous ce que vous deviez faire, mais de tout remettre en question par peur, parfois, parce que la peur, c'est une émotion, mais qui est souvent générée par quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire que la peur, elle est souvent reliée à de l'anxiété,
par rapport à ce qui n'est pas encore arrivé, par rapport au futur, la peur d'échouer à un examen, la peur de se prendre un vent ou un râteau quand on a envie de dévoiler ses sentiments à quelqu'un d'autre, la peur de ne pas obtenir le poste que l'on souhaite et donc la peur de rater l'entretien. Donc en fait, si on observe cette émotion qu'est la peur, alors bien sûr, s'il y a quelqu'un qui se met devant nous en disant qu'il veut nous tuer avec un couteau, on va avoir peur, mais vous serez d'accord avec moi, je pense, de dire que c'est pas la majorité des cas lorsqu'on a peur. Hein, ça reste quand même, et heureusement d'ailleurs, que ce type d'agression, même si malheureusement elles existent beaucoup trop, ça reste quelque chose de très rare. Quand vous regardez ce qui vous fait peur, par exemple, si je prends les personnes qui ont des enfants, le premier jour à la crèche, chez la nounou, le premier jour à l'école, ça peut susciter des peurs, mais par rapport à des choses qui ne sont pas encore arrivées. Donc, les 3/4 du temps, quand on ressent de la peur, c'est par rapport à quelque chose qui est souvent relié à l'inconnu, souvent relié aussi au fait de vivre parfois une première expérience. Par exemple, vous allez au parc Astérix, vous avez peut-être peur de faire Toutatis la première fois, et puis lorsque vous l'avez fait, la deuxième fois, vous avez beaucoup moins peur. Donc, il y a plusieurs choses qui amènent la peur. Donc, cette notion de première fois, de première expérimentation, la peur par le fantasme, c'est-à-dire quand je dis le fantasme, c'est vrai que c'est un mot qui a une connotation positive, c'est-à-dire que si on va parler du fantasme de la maison de vos rêves, etc., ça va toujours être quelque chose d'harmonieux et de beau, mais imaginez qu'il va nous arriver un accident dès qu'on traverse la rue, c'est aussi la partie fantasmatique, hein, même si c'est pas un fantasme que l'on souhaite voir se réaliser. Donc la peur, elle se manifeste quand on fantasme, en bien ou en mal, quand on expérimente la première fois, parfois dans des situations extrêmes mais qui sont minoritaires, effectivement c'est en réaction à un événement dangereux, hein, par exemple une personne qui veut vous faire du mal, et c'est vrai que la peur c'est souvent un frein aussi à notre flot créatif, parce que on se mine avec des contraintes qui n'ont pas forcément lieu d'être. Donc, ce que je vous disais, c'est que parfois on est sûr de ce qu'on veut faire au fond de soi et qu'on remet tout en question, donc par peur, par logique aussi, ou par rapport aux attentes extérieures, par rapport à ce que les autres vont peut-être penser de nous, par exemple. Donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment trouver l'équilibre, comment, si je puis dire, écouter notre voix intérieure quand le mental, le côté très cartésien, le côté rationnel, le côté logique fait énormément de bruit. Et je trouve que c'est intéressant de répondre à cette question en prenant en considération les énergies astrologiques du moment. Et donc particulièrement le fait que nous sommes au cœur de la saison des poissons et que dans 2 jours, eh bien, il y a une nouvelle lune dans ce signe. Alors, c'est vrai que là, je vais parler par rapport aux énergies du moment, mais c'est quelque chose, tout ce que je viens de citer, c'est quelque chose qui peut être travaillé n'importe quand. Mais quand on est dans la saison des poissons, qui est un signe d'eau, qui est le symbole même, si je puis dire, de l'intuition, du rêve, du lâcher-prise, on est dans une période qui nous invite à ralentir et à nous connecter vraiment à nos émotions profondes. Et comme je l'ai dit dans le podcast sur la nouvelle lune, on est dans une énergie de fin de cycle qui pousse à la réflexion, hein, et qui donc nous invite à laisser nos espoirs, nos rêves, notre imaginaire prendre le dessus pour toucher, si je puis dire, notre flot créatif et pouvoir ensuite, durant la saison du Bélier, bien passer à l'action. Seulement, on est d'accord que c'est la saison des poissons pour tout le monde, mais que ça ne va pas avoir le même impact en fonction du thème de chacun. Donc, ce que je veux faire comprendre au travers de ce podcast, c'est comment profiter au mieux des énergies en cours et ici de l'énergie poisson. Donc, vous voyez, par rapport à ce que je viens d'énoncer, donc par rapport au fait d'être parfois un petit peu perturbé par
le bon sens et les rêves, en gros, eh bien là avec l'énergie poisson, on est dans une énergie qui va accentuer lequel de ces deux côtés à votre avis? Ça va être le côté des rêves qui va être accentué ici. Donc je sais que j'ai appelé le podcast Quand le mental lutte et que le cœur veut autre chose. Oui, on peut se dire que le cœur c'est l'énergie du lion et c'est Vénus aussi, parce que Vénus parle de nos sentiments. Mais là, si on vous dit qu'on est dans la saison des poissons, les poissons vont plus être associés au cœur et à tout ce qui est relié à nos ressentis intérieurs plutôt qu'au mental, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, je vous pose la question, le signe du bélier, la saison qui arrive juste après, selon vous, elle est plus attachée au mental ou au cœur? Je vous laisse juste quelques secondes pour essayer de trouver la réponse. Et je vous la donne, eh bien c'est exactement comme les poissons, c'est beaucoup plus associé à tout ce qui se passe à l'intérieur. Parce que le feu, qui est l'élément du bélier, c'est un élément qui va parler de passion, d'instinct, et du côté pulsionnel, si je puis dire, de la personnalité. Donc, si actuellement vous êtes dans une période où vous êtes face à cet équilibre recherché entre le mental et le cœur, si je puis dire, eh bien l'énergie poisson, elle va avoir tendance à vous faire basculer du côté du cœur. Ça veut pas dire que c'est forcément bon ou mauvais, parce que tout est aussi une question de timing par rapport à ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie. Donc, comment on reconnaît quand c'est le cœur ou le mental qui parle? Le mental crée souvent des périodes où on se pose des questions en boucle. Et si je me trompe? Et si c'est pas la bonne personne? Et si c'est pas le bon moment? C'est quelque chose qui est aussi assez bruyant, dans le sens où ça vous amène à agir, mais aussi à freiner ses actions. Parce qu'il y a à la fois l'envie d'expérimenter pour savoir ce qu'on veut, et en même temps ce besoin de ne pas perdre de temps. Donc on se dit que si on expérimente quelque part, si on se plante, on perd du temps, donc on grille cette étape et on va directement vers là où ça nous semble être le meilleur. Donc pour moi, le côté mental, c'est quelque chose qui est vraiment associé à l'élément terre et à l'élément air. Pourquoi? Parce que la terre, c'est le concret, donc c'est vraiment le côté analytique, et l'air, ça va être le côté plutôt logique, dans le sens où l'air c'est cérébral et ça permet la réflexion. Donc vous voyez, les poissons comme le bélier sont des signes d'eau et de feu, et l'eau et le feu sont des éléments qui vont beaucoup plus parler de l'immatériel, de ce qui est intérieur et de ce qui est relié au ressenti. Donc en général, quand on est dans une période où c'est le mental qui prime, on est sur plein de oui mais, entre guillemets. C'est-à-dire oui, je veux faire ça, mais, etc. Et sur plein de domaines. Tandis que le cœur, lui, il apporte une sensation de calme, même face à une décision difficile, parce que c'est le cœur qui parle. Par exemple, quand on quitte quelqu'un parce qu'on n'aime plus cette personne, ou parce qu'on est tombé amoureux ou amoureuse d'une autre personne, c'est une décision qui est difficile à prendre, mais elle va être alimentée par le cœur, et ça va nous permettre d'atténuer les choses. En tout cas pour nous, ça veut pas dire que ce sera facile pour l'autre. Quand on est passionné par quelque chose et qu'on veut se lancer à son compte, par exemple, là on a beaucoup plus de facilité à mettre fin à un contrat de travail qui nous plaisait pas, parce que c'est le cœur qui parle, justement. Ça veut pas dire que c'est facile, mais c'est plus facile que si on démissionne juste parce que notre boss nous harcèle et qu'on n'a rien trouvé d'autre. Vous voyez. Donc c'est vrai que par rapport au mental, la voix du cœur, entre guillemets, elle est beaucoup plus subtile, et elle apporte une sensation de bien-être, une forme de soulagement intérieur. Astrologiquement parlant, dans le thème natal, c'est la lune qui va représenter cette intuition et ses besoins émotionnels. Tandis que le mental sera beaucoup plus représenté par Mercure. Et Mercure, comme la Lune, ce sont des points qu'on appelle les points personnels dans le thème astral. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est... alors déjà, même sans l'astrologie, je pense que vous connaissez votre personnalité, vous savez si vous êtes plutôt du genre à beaucoup réfléchir, à surréfléchir et à mettre les émotions de côté, ou si alors vous êtes une personne qui a tendance à prendre des décisions vraiment avec le cœur, par passion, etc., en suivant, comme on dit, son intuition. Et en fait, ces deux méthodes de fonctionnement, elles sont toutes les deux bonnes et toutes les deux mauvaises. C'est-à-dire que si on utilise que le mental, c'est mauvais, et si on n'utilise que le cœur, c'est mauvais aussi. Parce que dans l'instant, ce sera bon,
Mais sur le long terme, ça pourra poser problème. Donc, vous savez si vous êtes plutôt une personne cérébrale ou une personne émotionnelle lorsque vous prenez des décisions. Votre signe ascendant, il peut aussi donner des informations sur cela et même le signe dans lequel se trouve le régent de votre signe ascendant. Exemple, vous êtes ascendant Sagittaire, votre maître d'ascendant, donc votre régent de la maison 1, eh bien c'est Jupiter. Donc si vous êtes ascendant Sagittaire et que vous avez Jupiter en Capricorne, oui, il peut y avoir une manière assez spontanée, si je puis dire, de prendre les décisions, mais c'est géré quelque part, piloté par une planète qui est dans un signe de terre, qui est en quête de pouvoir, qui est en quête de contrôle. Donc ces points-là peuvent vous donner des informations sur votre personne, mais aussi sur la personnalité de quelqu'un. Par exemple, je sais pas, vous travaillez avec quelqu'un et vous avez envie, je sais pas, d'essayer de comprendre cette personne, de savoir comment elle va réagir en situation de crise. Les situations de crise sont de bons exercices pour déceler le mode de fonctionnement d'une personne parce que le mental ou le cœur, ça va être quelque chose de complètement naturel qui sera mis en avant parce que quand on est dans une situation de crise, on est pressé par le temps et cet empressement, qu'est-ce que ça crée? De la peur. Donc la peur qui est dans une situation de crise, qui est toujours reliée à ce qui n'est pas encore arrivé. Par exemple, les personnes qui bossent dans la comptabilité, arrive le moment des périodes de bilan, donc on commence à stresser si on n'a pas fait tout ça à temps, etc. Donc c'est pas encore des problèmes qui sont factuellement arrivés. C'est des problèmes qui vont arriver si tout n'est pas géré. Et donc c'est cette appréhension du futur problème qui crée cette situation de crise parce qu'il y a une date butoir. Et donc quand on est dans une situation de crise, on doit souvent réagir très rapidement, avoir de bons réflexes et ça met en lumière, si vous voulez, le mode de fonctionnement des personnes. Est-ce que c'est le mental qui va primer ou est-ce que ça va être le cœur? En tout cas, une fois que vous avez décelé ça, que ce soit vous concernant, mais je pense que vous vous connaissez, ou au travers du thème d'une autre personne, donc en analysant particulièrement la Lune, Mercure et l'ascendant, eh bien, vous savez... le dominant chez cette personne et dites-vous que du coup, vu qu'on est dans la saison des poissons, c'est le côté émotionnel, c'est le côté du cœur qui va être accentué en fait. Donc pour une personne qui a un côté très rationnel, la saison des poissons, elle va apparaître comme une bonne période pour équilibrer les choses. Parce que c'est une ouverture vers l'invisible, vers tout ce qui se passe à l'intérieur, etc. Enfin vraiment, si vous voulez en savoir plus sur l'énergie poisson et sur ce qui va se passer d'ailleurs durant les 6 premiers mois de 2025 qui sont déjà pas mal entamés entre l'énergie poisson et l'énergie bélier, je vous invite à écouter le podcast de la semaine dernière sur la nouvelle lune en poisson, parce que je parle de ça. Mais dites-vous que du coup, la période poisson... Chez les personnes qui ont une dominante terre ou air dans leur thème, eh bien, elle va les aider à équilibrer les choses, c'est-à-dire à écouter un peu plus leur cœur, à écouter un peu plus leur ressenti, etc. Tandis que chez les personnes qui ont un thème à dominante eau ou feu, la période poisson, elle va accentuer certaines intuitions, accentuer l'envie d'écouter le cœur et donc parfois, quelque part, amener à faire des erreurs en fait parce que ça peut apporter un trop plein d'idéalisme. Donc pour moi c'est une méthode assez simple quand même, si vous voulez calculer votre dominante en éléments, c'est très facile, vous calculez le nombre d'astres que vous avez dans les signes d'eau et dans les signes de terre, d'air et de feu et vous regardez quel est l'élément qui domine. Alors pour ce calcul, je conseille quand même aussi de prendre en compte le placement de l'ascendant et du milieu du ciel parce qu'en fait si vous avez Saturne, Neptune, Uranus en Capricorne, mais que tous vos autres astres y sont dans des signes de feu et d'eau, même si ça fait quand même 3 astres, c'est beaucoup, mais ça reste des planètes lentes, et donc ces planètes lentes, elles sont pas, si je puis dire, des planètes personnelles. Vraiment, même pour simplifier l'exercice, ce que je vous conseille de faire sur votre thème, vous calculez votre élément dominant en regardant les placements du Soleil, de la Lune, de l'ascendant, du milieu du ciel et des 3 planètes personnelles, c'est-à-dire Mercure, Vénus et Mars. Et là, vous aurez votre dominante, si elle est plutôt émotionnelle ou si elle est plutôt rationnelle. Et parfois, ça s'équilibre aussi. AstroThème propose un calcul en éléments
Je crois que je vais retrouver le lien de ça parce que c'est pas quelque chose de facile à trouver sur leur site, donc je vais retrouver le lien et je vais le mettre en bio de ce podcast. Et je trouve que voir les choses comme ça permet de comprendre un petit peu mieux, si je puis dire, comment certaines périodes ont une influence sur chacun d'entre nous. Et donc la période poisson, elle invite à écouter son corps. Moi, ce que je conseille pour tout le monde, c'est vraiment d'écrire ce que l'on ressent. Surtout vraiment en cette période, noter ses pensées, ses envies, se relire, qu'est-ce qui résonne le plus. Ça va amener de la réflexion, ça va amener aussi l'envie et même le besoin de rêver. Ce que je trouve important aussi à faire, c'est tous les mois prendre une dizaine de minutes pour poser des intentions lors des nouvelles lunes. Là, elle aura lieu dans le signe des poissons, donc comme je le disais dans le podcast la semaine dernière, regardez dans quelle maison ça tombe dans votre thème. La maison ou les maisons, parce que souvent c'est à cheval sur 2 maisons, que vous avez dans votre thème qui contiennent de l'énergie du poisson, des poissons, eh bien le soleil va passer par là. Donc si vous avez, je sais pas moi, la maison 6 qui démarre à 15 degrés poisson, les 15 premiers degrés, lorsque le soleil est en poisson, c'est dans votre maison 5, et les 15 derniers, c'est dans la maison 6. Donc vous voyez, c'est intéressant aussi de regarder où se trouve le soleil actuellement dans votre thème. Et pour en revenir au titre qui est relié au fait de s'écouter, on peut pas le faire tout le temps en fait. Il y a des moments favorables ou défavorables pour cela et je trouve que c'est important de lire les périodes par élément. Donc on sait que l'énergie poisson, la période poisson, la saison des poissons, vous l'appelez comme vous voulez, c'est une saison où l'émotionnel, le côté empathique, intuitif, les rêves, l'inconscient, le subconscient, enfin tout ce qui parle aussi donc de ce qui se vit en nous. Donc c'est vrai que le titre du podcast parle du cœur, mais comme je l'ai dit en début de podcast, les poissons se rapprochent plus du cœur que du mental en fait. Donc c'est une période qui va favoriser cela. Donc pour les personnes qui ont un tempérament très scientifique, on va dire, très rationnel, eh bien c'est l'occasion d'équilibrer les choses. Pour les personnes qui ont naturellement un tempérament émotif, ça va vous permettre de vous connecter peut-être d'une manière plus profonde à vos émotions, de vivre peut-être aussi des périodes de solitude et des périodes de pause pour pouvoir justement, ensuite avancer comme il se doit en fonction de vos attentes et de vos objectifs dans le présent. Par contre, c'est là le grand paradoxe, c'est que quand on est une personne qui réagit assez facilement à l'émotionnel et qu'on est dans une période comme la période des poissons, le risque c'est de vivre un trop-plein émotionnel et de pas avancer du tout, d'être complètement submergé par des émotions. Donc d'une manière ou d'une autre, il faudra équilibrer aussi la chose par rapport au côté mental en fait. Donc vraiment, quand on ne sait pas trop où on en est à ce niveau-là, quand on a tendance à trop écouter sa tête et parfois trop écouter son cœur, quand on est déséquilibré au final au niveau de cela, les 5 conseils que je pourrais donner, les 4 conseils, il y en a un autre, c'est relié à la nouvelle lune du 28, mais les 4 conseils que je pourrais donner, c'est écouter votre corps, quitte à avoir un petit carnet où vous notez ce qui se passe, vous notez vos ressentis, surtout si vous êtes une femme, en plus tout ça c'est relié aussi à votre cycle. Ensuite, écrivez ce que vous ressentez sans filtre, vraiment. Laissez le temps faire son œuvre aussi. Acceptez que tout ne se fait pas forcément vite. C'est vrai que quand on a un ressenti désagréable, notre but premier c'est qu'il parte tout de suite. Mais en fait c'est comme tout, quand on est face à une situation complexe au travail, c'est pas tout de suite fini. Bon après bien évidemment ça dépend de votre métier, mais si vous avez un dossier compliqué et que ça prend plusieurs semaines pour régler le dossier, c'est pas parce que c'est compliqué que vous allez le régler vite. Parce que peut-être que vous attendez une validation, peut-être que ça prend du temps. Si on prend par exemple le métier d'inspecteur, c'est pas tout de suite que les choses trouvent une solution, ça prend du temps. Donc laissez le temps faire son œuvre. On est dans une période où Mars a repris un mouvement direct, donc l'envie d'agir elle est très forte, mais toutes les actions ne sont pas urgentes. C'est pas parce qu'on a envie d'agir, et je dirais même c'est pas parce qu'on a l'énergie pour agir qu'il faut agir tout de suite. Parfois choisir le silence avant l'action, c'est s'offrir vraiment la justesse. Et entre le mental et le cœur, il n'y a pas d'équilibre parfait parce que c'est aussi nos tempéraments et c'est aussi ce qui fait ce que nous sommes. Donc il y a des personnes qui seront toujours plus émotionnelles, il y a des personnes qui seront toujours plus rationnelles, mais le plus important c'est que lorsqu'on a des décisions importantes à prendre pour notre vie, on arrive bien à équilibrer les choses pour prendre la meilleure décision, parce que parfois dans
la vie, on prend des décisions qui ont un impact pas que sur l'instant présent, mais sur plusieurs années, voire même parfois sur toute la vie. Je pense notamment au fait, par exemple, d'avoir un enfant. C'est quelque chose qui a un impact sur tout le restant de notre vie. Donc la personne avec laquelle on décide de faire un enfant, oui, ça a un impact à vie. Même si on se sépare après, la personne sera toujours dans les parages. Et j'ai même envie de vous dire que même si il arrive quelque chose à l'autre personne et qu'elle n'est plus là, eh bien on partage quelque chose d'énergétique en fait, quelque chose de karmique avec cette personne. Donc c'est des choix qui sont importants. Il y en a aussi d'autres, des choix qui ont un impact sur toute notre vie. Il y a des personnes, elles ont fait une connerie une fois et elles ont eu 25 ans de prison. Et ça a un impact sur toute la vie, parce que même si au bout de 25 ans, ces personnes elles sortent, pendant ces 25 années, il y a eu une construction psychique et mentale qui s'est faite dans un cadre très défavorisé, dans l'enfermement. Donc on n'est pas la même personne qu'on aurait été si on les avait pas fait. Alors attention, quand je dis ça, je suis pas en train de dire que c'est forcément mal, etc. Quand on fait une bêtise, on doit payer pour cela, mais c'est juste pour mettre en lumière le fait que des fois, il y a des choix dans notre vie qui ont un impact sur toute notre vie. Et équilibrer le cœur et le mental, c'est nécessaire pour prendre ces décisions. Et d'ailleurs, je pense que si, objectivement parlant, on regarde les pires choix de notre vie, c'est-à-dire les erreurs que l'on constate avoir fait, alors ça ne veut pas forcément dire qu'on les regrette, parce que même si on fait une erreur, il y a toujours un apprentissage qui en découle, Mais en tout cas, si on regarde notre vie et les choix qu'aujourd'hui on estime avoir été mauvais, eh bien, je pense que très souvent, vous constaterez que ces décisions, elles étaient soit trop prises par le cœur, soit trop prises par le mental. C'est-à-dire un excès rationnel ou un excès émotionnel, eh bien, ça aboutit jamais en général vers une décision sage et mature. Donc voilà, c'était le thème de ce podcast. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours, notamment sur YouTube. Vous pouvez commenter la vidéo du podcast. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et un prochain podcast.